Aloha tout le monde, bonne année. Voilà, c'est fait, on est en 2024. Mon Dieu, ce que ça va passer à une vitesse. Je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé, d'abondance, de lumière, d'amour, enfin, tout ce que vous désirez et bien plus encore. Voilà. Aujourd'hui, voilà, nouvelle année, nouveau tirage et surtout, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent parce que même si c'est des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde, j'avais envie de faire les choses autrement. Donc je vais commencer simplement avec le tarot de Marseille pour voir un peu là les énergies du moment, prendre les conseils du jour. Et puis ensuite je vais faire trois tirages différents, avec trois tarots différents. J'ai le tarot des anges, j'ai le Everyday Witch et puis le tarot celtique. Alors je m'arrangerai pour vous mettre la minuterie. Comme ça, même si ce sera des tirages non personnels, ce sera un peu plus personnalisé. Donc choisissez un des trois jeux et puis on ira voir un peu ce que 2024 vous offre, vous réserve et le champ des possibles. Hein. D'ailleurs, les cartes, je vous rappelle que c'est rien d'autre qu'un champ des possibles, c'est pas une vérité absolue, loin de là. Donc voilà, j'avais envie de le faire comme ça. Et puis, faites toujours preuve de votre libre arbitre, comment je peux dire ça? Écoutez-vous avant tout, voilà. Si ça vous parle, ça vous parle. S'il y a des mots qui vous parlent, mais pas le reste, écoutez ça, développez votre sagesse intérieure par rapport à ça. Euh, c'est pas une science. Et même la science, on a vu au fur et à mesure des années quand elle évolue, alors elle se trompe pas, on dirait qu'elle n'avait pas toutes les données. Là c'est pareil, c'est un champ des possibles. Donc voilà, on va le faire un peu comme ça. Et puis vous me direz en commentaire volontiers ce que vous en avez pensé pour ce nouveau tirage. Allez, on part sur la température pour ce début d'année 2024. Il va falloir qu'on s'y fasse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, toi, tu veux venir? Bien. Alors. Ok. C'est rigolo parce que je parle 2024 et en fait, c'est un peu la température ici maintenant, c'est faites le bilan. Faites le bilan de tous les endroits où vous avez eu l'impression d'étouffer, de ne pas réussir à vous épanouir dans l'année 7. Et surtout en fait depuis le mois de juillet de l'année dernière. Tous les endroits où vous n'avez pas réussi à concrétiser, à développer ce que vous auriez souhaité et où vous avez eu l'impression d'être mis en pause. Regardez vraiment les émotions que cela a pu vous provoquer. Ce sont des clés pour pouvoir faire les choix judicieux cette année pour ne plus jamais vous retrouver dans ces situations-là. Sympa. Bélier, d'accord. Alors, Bélier, en 2024, qu'est-ce que vous avez envie de me dire ici maintenant? Surtout les 3 premiers mois, c'est ça? Ok. Encore 2. Osez poser vos limites et vous retirer à l'intérieur de vous, justement pour vous... Pardon. Il y a une différence entre s'isoler et être seul au monde. Hein. Donc, osez vous isoler pour vous laisser respirer, ne plus vous sentir
bousculé, agressé par le monde extérieur. Cet hiver va vraiment être propice à ça. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est le meilleur moyen en fait pour retrouver non seulement votre équilibre interne et externe, mais surtout pour vous accomplir et pour vous ouvrir sur cette année 2024 à une profonde réussite pour vous-même. La clé de la destinée. C'est vraiment des déblocages qui sont énormes. Et ok. C'est une année de déblocage d'une manière générale, j'entends. Mais pour certains, ça va nécessiter quand même justement de se mettre en retrait pour faire taire le bruit du monde extérieur. Et enfin réécouter sa voix intérieure. Ok. Autre chose? Trois cartes que je tire, tac. Oui, c'est une année de possibilités de guérison. J'entends guérison de tous les possibles. Ça me fait penser à quelque chose que j'avais reçu, je crois que c'était en guidance fin d'année. C'est une année où on va être bousculé dans tout ce qu'on pensait être impossible. Et pour pouvoir voir plus grand, pour pouvoir créer plus grand, pour se rendre compte qu'il y a bien des impossibles qui en fait sont possibles. Et ça, c'est général pour l'année. J'aime bien. Cool. Bon, alors, vous savez quoi? Pour vous aider à faire un choix pour la suite, je vais faire une coupe dans le tarot des anges. Ce sera le choix numéro 1. Voilà. Une coupe dans le Everyday Witch. Ce sera pour le choix numéro 2. Et une coupe dans le tarot celtique pour le choix numéro 3. Voilà. Donc, mettez sur pause, regardez ce que vous voulez faire, allez sur la minuterie que j'espère que j'arriverai à vous mettre en place. Et on va partir avec le choix numéro 1 et le tarot des anges pour cette année 2024. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ok. Là, il y a vraiment cette sensation d'accepter de poser la logique, de laisser des choses passer au passé pour pouvoir suivre la voie de... Toi, tu veux venir, hein, la voie de la passion. La voie de la passion pour accéder à une vie d'amour. C'est vraiment libre. Ah, d'accord. On me dit que c'est vraiment des gens qui ont eu pas mal de souffrances au niveau émotionnel, des grosses blessures au niveau émotionnel. Et là, c'est vraiment une année pour leur permettre de libérer ses croyances face à la vie amoureuse et que ça fait mal. Et de pouvoir... Ok, mais ça fait beaucoup, hein. Et de pouvoir croire à nouveau en l'amour pour créer quelque chose de magique et magnifique. On adore. J'aime bien les messages comme ça pour commencer l'année. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous allez avoir vraiment des raisons de vous réjouir.
Waouh. Alors, c'est comme s'il y a des souvenirs d'enfance, des rêves d'enfance qui vont pouvoir se réaliser au niveau amoureux. Ça ne concernera pas tout le monde, mais pour certains, ça peut être quelqu'un que vous avez, qui revient de votre passé, ou quelqu'un carrément que vous avez connu enfant, qui vient vous apporter l'arc-en-ciel. C'est les mots que je reçois. C'est tout ce que vous avez, tout ce que vous allez oser laisser comme blessure au passé, et vous rappeler que c'est pas ce que vous avez vécu qui vous définit, mais bien ce que vous faites au jour le jour, qui va vous apporter vraiment de l'amour à tous les niveaux. À la coupe. Ouais. Il y a une énorme fin de cycle pour pouvoir comprendre que vous êtes libre de vos choix et que vraiment c'est pas vos blessures qui vont vous arrêter. On m'envoie sur les anges de l'amour, puisque ce tas-là est très orienté vie amoureuse. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire pour ce choix numéro 1? Pour beaucoup, j'entends que si vous êtes célibataire, apprenez pendant cet hiver à vous apprécier et à apprécier déjà tout ce que vous êtes et faites, qui vous amène à votre bonheur et à votre plaisir en étant seul. Et le printemps vous apportera une multitude de possibilités d'amour comme vous n'avez jamais pu imaginer. À la coupe. Voilà. C'est la possibilité de vous unir par le cœur et par la lumière à quelqu'un que vous allez apprécier. Vous allez mutuellement en fait vous apprendre à vous connaître pour vous apprécier tel que vous êtes et arrêter de vous cacher derrière des masques de ce que vous pensez devoir être. Pour certains, ce sera même une âme sœur, mais en tout cas, ce sera une relation équilibrée. J'entends équilibrée, enjouée et aimante. C'est magique, magnifique. Autre chose? Alors, elle est où? Béline. On va quand même, pour ce tas-là, aller faire un tour du côté du reste du domaine de la vie, pas seulement sentimental. Activité. Ce que je vois là, c'est que le fait que vous soyez plus en accord avec vous-même va vous permettre et plus dans l'amour, oui, merci, va vous permettre de mieux discuter avec vous-même. Et ça va vous ouvrir des possibilités dans le domaine des activités, du professionnel et de la vie quotidienne qui vont bousculer vos références. Bref. Pour certains, vous allez vraiment remettre en question toute votre vie active de par cette relation de couple qui va vous emmener vraiment sur de tout nouveaux horizons. Hein. Ouais. De tout nouveaux horizons, un tout nouvel équilibre. Je veux dire, on a quand même
Adieu la routine, hein, les gars. Donc, ne focalisez pas trop sur ce qui pourrait changer. Focalisez-vous sur tout ce qui est communication. Alors que ce soit communication avec vos partenaires d'activité, avec vos clients, vraiment, osez le dialogue à tous les niveaux. Osez ouvrir votre cœur et parfois expliquer vos choix pour autant que ça vous parle. C'est-à-dire pour autant que vous soyez en accord. Ne vous sentez pas obligé de vous justifier, mais si vous avez envie de partager, parce que c'est un élan du cœur, faites-le. Ça vous mènera vraiment à un alignement aussi au niveau de votre professionnel qui va vous surprendre. Et puis ça va vous pousser, ouais, vous savez, très certainement qu'il va y avoir aussi des nouvelles personnes, style famille d'âme, aussi dans ce domaine-là, qui vont entrer, qui vont être des partenaires forts par rapport à votre alignement et à vos changements d'activité. Et pour certains, d'horizon. Magnifique. Vous avez envoyé d'autres choses? Un conseil? D'accord. Archange Michael. Ouais. Cool. Alors, quel est le conseil? Ouh, la carte. Pour ce choix numéro 1. Vous êtes constamment protégé. Je vous la montre. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. J'aime bien parce qu'en même temps, on me dit et arrêtez d'essayer de vous protéger. Parce que ça cache votre cœur, ça cache vos qualités. Et c'est pas en étant tout le temps sur la défensive que vous allez laisser entrer l'amour. J'en prends une. Ok. Votre maison est protégée par les anges. Oui, c'est vraiment ce côté, faites confiance au divin, plutôt que justement penser devoir vous protéger, que ce soit dans vos relations amoureuses, amicales, professionnelles, etc. Quand vous avez des craintes, au lieu de chercher à comment vous protéger, demandez à vous-même, à vos anges, à vos guides, à ce en quoi vous croyez, mais laissez faire la vie. Et demandez à l'univers de vous sentir protégé, de vous souvenir que vous êtes aussi ce côté divin. Hein, et si vous êtes divin, vous n'avez pas besoin de protection. Tac. J'adore. En tout cas, année de réalisation de vœux chers à votre cœur. Ça, c'est magique, magnifique. Je vous souhaite ça à un plus grand nombre. Et vous savez quoi? Allez. Non, je vais faire les réponses angéliques tout à la fin. Je vous mettrai aussi la minuterie, comme ça j'en prendrai, vous aurez de nouveau 3 choix. On va le faire comme ça, parce qu'autrement je vais en avoir pour 3h30 de tirage. Donc si vous avez envie des choix angéliques, je vous retrouve à la minuterie après. Hein. Et puis n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire, de savoir comment vous appréciez ce genre de tirage, savoir si j'en refais des comme ça ou pas. Voilà, je vous embrasse fort et tous mes vœux. Hein. On va passer au choix numéro 2. Donc, le choix numéro 2, c'est l'Everyday Witch. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de raconter? Quelle est la... Oh, c'est la fête. Ah ouais, c'est la fête pour le choix numéro 2. Alors, une année de réalisation, d'accord? Waouh, une année de tous les possibles. Quel que soit le domaine, à partir du moment où vous écoutez avant tout ce qui vous met en joie, mais où vous vous permettez
plus de détente, plus de loisirs, que vous avez envie de sortir et d'aller boire un verre avec des amis, ne vous dites pas ah mais je vais être fatiguée, je vais pas suivre. Faites-le, ça vous met en joie, faites-le. Ça va permettre en fait à votre cœur de s'alléger, à, à voler au-dessus d'un émotionnel qui a pu être lourd durant ces dernières années, et les 3 dernières années même. Et vous permettre de retrouver votre bravoure. C'est-à-dire que même si vous aviez pu avoir peur de poser certaines actions par le passé, le fait de vous amuser, de partager des bons moments, d'être plus léger, moins perfectionniste pour certaines personnes, plus impulsif même. Mais dans cette impulsivité, ça va vraiment vous donner la capacité de rééquilibrer votre vie quotidienne. De savoir ce qui est vraiment indispensable et ce qui ne l'est pas à votre bien-être et à votre bonheur. Ça va vous permettre de faire des choix judicieux. Ouh, j'adore. On a déjà eu une 9 de coupe dans l'autre jeu. Pas du tout dans le même domaine, mais donc de pouvoir réaliser vos rêves. Le 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation, la concrétisation de certains vœux qu'on a fait, des prières. On me dit de tous les possibles. Plus vous êtes plus vous allez vous permettre cette année d'être en joie et en légèreté. Tout ce sur quoi vous avez travaillé auparavant va porter ses fruits tout seul, presque. C'est fini de regarder ce qui vous manque. Regardez ce que vous avez autour de vous dans le quotidien. Regardez les gens avec qui vous avez du plaisir à partager des moments. Et plus vous allez cultiver ça, plus en fait tout ce qu'il vous faut va vous parvenir. Et on redonne mon courage et bravoure. Ça va redonner de la force à votre cœur. Ouais. Pour certains, vous allez... on va vous traiter peut-être d'impulsif ou de... comment on dit ça Ouais, enfin, excusez-moi, je trouve pas mes mots parce que quand on dit ces personnes-là, elles réfléchissent pas, bref. Mais en fait, c'est pas du tout impulsif, c'est que ça fait très longtemps que vous savez que certaines situations sont pourries pour vous. Et que les gens ont peut-être pas voulu voir venir le fait que vous alliez vous tirer de cette affaire-là, mais c'est nécessaire parce que vous êtes épuisé à continuer à faire des choses dans la rigueur, dans le travail, vraiment le côté difficulté, acharné, travailleur, ce qui est bien en soi, sauf que si vous voulez recevoir les fruits de ça, maintenant il va falloir lâcher. Vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire et en même temps, là derrière on a le soleil. Donc on me montre bien que sur ce 3 de coupe, il y a 3 personnes qui font la fête et là sous le soleil, il y a 3 personnes aussi. Je vais vous les montrer. Donc si vous voulez vraiment profiter de toutes les bonnes choses de la vie et de ce soleil, il est temps de mettre de la légèreté et de l'oisiveté dans votre vie. Derrière, avec l'étoile. Donc des actions beaucoup plus inspirées, beaucoup plus guidées. Tout ce pourquoi vous avez... excusez-moi. Tout ce pourquoi vous avez œuvré. Arrêtez de regarder ce qui n'est pas encore là et regardez tout le travail accompli. Acceptez vos victoires.
de tout ce que vous avez réussi à accomplir. Ce serait peut-être bon pour les personnes qui ont fait ce choix-là de prendre le temps dans les premiers 10 jours de cette année de objectivement faire une liste de toutes les victoires que vous avez eues au cours de l'année passée. Toutes les choses que vous avez réussies par vous-même, pour vous-même, petites et grandes. Il n'y a pas de petites victoires, je dis comme ça. Mais vraiment pour vous montrer tout ce que vous avez déjà accompli et vous donner le goût de faire une pause agréable. Ok, on m'envoie vers le tarot des sorcières pour le côté amoureux. Je rappelle que c'est un tirage général, même si c'est un tirage à choix, ça peut parler à tout le monde. Si vous ne vous retrouvez pas du tout dans ce genre, dans ce qui est dit là, allez voir peut-être un autre choix, ça vous parlera plus. Donc, okay. Il y a une étape de maturité là au niveau émotionnel. D'accord. Wow. Oh, c'est énorme. Ah ouais. Je dis c'est énorme parce qu'on a de nouveau le 9 de coupe, donc c'est de nouveau un vœu qui s'exauce. C'est vraiment cette maturité de reconnaître que vous avez travaillé, assumé les responsabilités que vous aviez à assumer, qu'elles soient au niveau personnel, matériel, émotionnel, peu importe. Ça vous a permis en fait de libérer énormément de blessures d'enfance. Ça va vous permettre, je fais la différence, ça va vous permettre d'être beaucoup plus en unité intérieure. Et donc, vous allez, là aussi, vous avez travaillé à ça, dans le sens où vous avez cultivé ce développement personnel, cette compréhension de vos anciennes relations, ou même de la relation dans laquelle vous êtes, les anciennes blessures. Et là, il n'y a plus rien qui va vous arrêter pour pouvoir aller récolter dans un souci d'équité. Il est temps d'accepter de recevoir ce pourquoi vous avez œuvré. Ouais, il y a un vrai nouveau départ. Le tout est possible. C'est vraiment... Il y a une guérison profonde qui se fait au niveau émotionnel. Alors pour certains, ça va être carrément la rencontre d'une âme sœur. Pour d'autres, ça va être la capacité de croire de nouveau en l'amour. Ok. Et pour certains couples, c'est la possibilité d'avancer de nouveau ensemble vers de nouveaux objectifs en parfaite harmonie. Waouh. Ok. On adore. Mais là aussi, ça vous demandera peut-être de vous libérer de certaines situations passées, hein, de certaines schématiques. On me dit les mots d'ordre sont légèreté, tout est possible et pourquoi pas. Ok. Magnifique. Alors, une carte conseil aussi pour eux. Les anges d'Arc. Alors, carte divinatoire des anges. Pour ce choix numéro 2, qu'est-ce que vous avez envie pour cette année 2024 de leur faire passer? La sauter. Ayez confiance.
Je rigole parce qu'avec son épée comme ça brandie, je vois tout à fait le tout est possible, il n'y a rien qui vous arrête, exactement comme là avec les chevaliers qui avancent. Et oui, l'énergie associée à l'archange Michael est vraiment celle qui vous permet aussi de vous libérer de vos schématiques du passé. Donc, ayez vraiment cette image de cette épée avec laquelle vous pouvez trancher tous les liens du passé qui vous retiennent. Et j'ai celle-ci qui, comme vous le voyez, a envie de sortir sans commentaire. C'est une année de miracle, c'est une année de guérison, c'est une année de libération, c'est une année de possibilités infinies pour autant que vous croyez en votre propre lumière. Waouh, c'est énorme. Ben, je vous souhaite pleinement ça. Et j'irai faire les réponses angéliques en 3 cartes tout à la fin, donc je vous mettrai la minuterie aussi, d'accord? Donc je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire comment vous aimez ces tirages, savoir si je me lance plus aussi dans cette forme de temps en temps, parce qu'on sait très bien de toute façon, quels que soient mes plans, c'est l'énergie qui me guide, donc je sais jamais ce qu'il en est, mais n'hésitez pas, d'accord? Je vous embrasse fort et je vous souhaite le meilleur. On se voit à la fin pour les choix angéliques. Alors, choix numéro 3 avec le tarot celtique. Je vais pousser un petit peu parce que là, les cartes s'accumulent. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour ce choix numéro 3 pour cette année 2024? Pas tout le temps à la fois, s'il vous plaît, les gars. Alors, choix, merci. Là, on m'envoie des... Ok. Arrêtez de chercher votre lumière et de croire que vous devez trouver un grand phare pour que ce soit juste. On vous dit, votre lumière elle est faite de milliers d'étincelles qui brillent. Et si vous fermiez les yeux et faisiez un temps de méditation, vous verriez certainement des étincelles. Wow. D'accord. Pour vous, choix numéro 3, c'est retrouver cette année un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Et accepter que la magie est en vous et autour de vous. Pas aller chercher la magie sur l'extérieur pour vous sentir bien là-dedans. Mais vraiment, regardez tous les petits miracles de votre vie. Toutes vos victoires aussi, on me renvoie là-dessus pour vous. Toutes vos victoires personnelles qui vont vous aider en fait à retrouver ce cœur d'enfant. C'était 7, ouais. Tous ceux avec quoi vous vous êtes battu avec votre tête dans l'année précédente, où l'ego vous a mis des barrières, la solution c'est de lâcher prise et la fête. C'est rigolo, il y avait aussi quelque chose comme ça dans le précédent choix. Non. Privilégier les moments légers. On préfère s'amuser qu'à la prise de tête, oui, mais en fait c'est plus constructif et ça vous amènera plus vite à l'équilibre en choisissant la voie légère, celle qui réjouit votre cœur, celle qui remplit votre cœur, que ce soit par des moments avec des amis, des enfants. Réapprenez à vous amuser d'un rien. Et c'est une année... c'est une année de lâcher prise du mental pour vous, choix numéro 3.
de concilier en fait tout ce que vous avez mis dans le côté analytique, dans le côté tête, etc., de le mettre maintenant au service. D'accord, pas le mot service. Vous avez tellement travaillé avec cette analytique et ce mental qu'il est juste surentraîné. Et maintenant, en fait, ça va être de le mettre en complément de votre cœur. Donc, ce mental va pouvoir venir aider vos élans du cœur et votre magie intérieure. J'espère que ça vous parle, hein, parce que moi, là, ça m'a donné... Oh oui, magicien en plus. Ça va vous permettre vraiment de réinventer la magie dans votre vie. Et là où vous pensiez devoir systématiquement vous défendre, on vous dit c'est bien, vous avez tenu la route. Maintenant, il est temps de passer à... Il est temps de passer à l'acceptation des trésors qui dorment en vous. Et que vous avez certainement caché en croyant que les autres les jugeraient. Wow. Alors que en réalité, ça fait partie de votre équilibre personnel. Vous voulez sortir ou pas? Ça fait partie de votre équilibre personnel de les montrer parce que à force d'essayer de les cacher et de les juger comme incorrects, ça vous épuise. Mais c'est fini. Cette année, on va vous demander de prendre votre courage à deux mains. Votre courage à deux mains parce que vous avez plein de nouvelles choses à entamer, plein de nouvelles choses à conquérir à l'aide de vos dons personnels, à l'aide de vos forces intérieures, à l'aide de légèreté, d'immaturité par moment, ça vous fera le plus grand bien. Je dis immaturité, ça vous fera le plus grand bien. Et regardez les deux cartes qui sortent, c'est la tour et le soleil. C'est vraiment, libérez-vous des schémas de pensée que vous avez eus jusqu'à aujourd'hui. C'est pas en travaillant plus, c'est en vous faisant du mal à vous-même quelque part, hein, parce que vous vous êtes fait tellement violence que vous vous êtes limité. À toujours penser que vous devez en faire plus, résultat, vous n'avez pas vu les opportunités parfois qui sont passées à côté de vous. Béline, d'accord. Et là, on vous dit cette année, je garde ces trois, d'accord. Cette année, c'est une année où on fait du neuf, quel que soit ce que ça vous dérange, parce que ça bouscule vos habitudes. Il y en a qui ne vont pas aimer, d'accord. Vous n'allez pas avoir le choix. Pour certains, c'est un tournant karmique, hein, très, très clairement, parce que c'est un renouveau complet. Et changer de ce côté très analytique pour passer à la voie du cœur, ça va être challengeant. Voilà ce qu'on dit. Challengeant, mais pas dans le travail. Que ce soit sur soi ou d'une manière générale. Hein, parce que pour certains, j'ai l'impression que le domaine de l'activité professionnelle est presque une énergie tierce, hein, pour vous-même. C'est vraiment quelque chose qui vous pompe trop d'énergie. Alors, qu'est-ce que vous m'envoyez vers le Béline pour ce choix numéro 3? Tu veux pas les rentrer? Ah, ça, c'est le passé. D'accord. On se protège, on se défend, on ne veut pas que les choses approchent, on a du mal à respirer et on se rend malade. Ça, on me dit, c'est terminé. On ne veut plus de ça pour vous cette année. Ce qu'on veut, c'est ce qui est tombé. On regarde. Wow. Voilà.
de la légèreté, de l'amour de vous-même, de l'équilibre à l'intérieur de vous-même, de la réunion à l'intérieur de vous-même. Des fleurs et des cadeaux. Un renouveau, mais complet, parce que c'est un renouveau du cœur. Où vous allez pouvoir souffler ce coup-ci. Vous allez être inspiré aussi. Écoutez votre inspiration, vos idées, même si vous semblez farfelu par moments ou pour certains vous aurez peut-être le côté « Ah, mais qu'est-ce que les autres vont en penser ?» Ben, laissez tomber. Si ça vous met de la joie dans le cœur, faites-le. Encore 3. Alors, quoi d'autre pour ce choix numéro 3? Ok, 3 possibilités. Donc, on retire la tour. Pour vous, choix numéro 3, cette année, ce qui va vous bousculer, certes, mais vous provoquer les plus beaux changements, c'est d'apprendre à recevoir. C'est d'apprendre à discuter de choses sérieuses, telles que le travail, mais dans des contextes beaucoup plus détendus. C'est de faire les choses d'une manière générale beaucoup plus détendue, beaucoup plus dans la joie du partage et non pas dans un devoir étriqué de convention. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais il y a un renouveau complet et j'aime bien parce que c'est aussi la carte de l'intelligence, hein, mais c'est vraiment ce côté où c'est l'esprit brillant. C'est plus le mental limitatif, c'est l'esprit brillant. Donc chez vous, il y a vraiment un énorme changement au niveau des schématiques mentales qui se profilent cette année. Un petit conseil, maternez-vous, chouchoutez-vous chaque fois que vous... D'accord. Chaque fois que vous allez vous faire bousculer, offrez-vous des moments de détente. Quand on est bousculé comme ça, à libérer des schématiques mentales, le corps nous aide, mais les bobos peuvent venir pour nous dire que justement on n'écoute pas assez. Donc offrez-vous un massage, une bonne sieste, un ciné, enfin ce que vous voulez, mais un moment de détente. Un petit tour du côté émotionnel et du cœur pour vos choix numéro 3. Vous allez changer tellement de choses cette année. Une année de réinvention personnelle. Bon, celle-ci, oui. Réinvention personnelle, j'y mets. Et puis, je vous le dis déjà maintenant, en attendant que les 2 autres cartes veuillent bien sortir. Les choix angéliques, je les ferai tout à la fin. Donc, voilà. Il y en a 2, merci. Ok. Les amis, point de vue émotionnel, ça va être la même chose. Hein. Adieu la routine. Vous allez tomber comme il faut, tomber les masques et vous permettre de voir ce que l'autre vous renvoie, vous fait image de vous-même et devenir ce couple complémentaire. Alors que ce soit en couple ou avec vous-même. Non, pour la plupart, c'est en couple, d'accord. Excusez. Hein. Lâcher les schématiques mentales va faire en sorte que vous allez trouver cette union en vous-même et donc de pouvoir réinventer votre vie amoureuse aussi. Pour certains célibataires, vous allez faire la rencontre dans vos milieux professionnels ou en tout cas
géographiquement dans les alentours professionnels. Pour d'autres, c'est justement... je trouve très drôle ce qu'on m'envoie comme message. Le fait de troquer cette année votre ordinateur et votre travail acharné contre un bon bouquet de fleurs et de sentir le parfum des roses va vous permettre de trouver la personne ou de retrouver la personne avec qui vous allez pouvoir faire du chemin en amour. Et quand ils disent retrouver la personne, alors soit ça peut être quelqu'un effectivement qui vient de votre passé, soit pour les couples, vous allez pouvoir réinventer votre couple, vous aussi. Je dis vous aussi parce que c'est aussi sorti dans un autre des tirages. De par le fait que vous allez devenir une nouvelle personne, une personne plus souple, il y a des blessures qui sont libérées et qui vont justement lâcher ce besoin de contrôle parce qu'en fait c'est une insécurité. Ça va vous permettre à vous et votre partenaire, qui soit actuel ou futur, de réinventer les choses entre vous. Autant peut-être que l'année passée, vous avez, soit vous vous êtes séparés, soit vous avez pensé rupture, ou vous avez constaté que vous étiez en froid quelque part, hein, plus les mêmes, plus sur la même longueur d'onde. On repose vraiment ce visuel qui est ce qu'on vous prévoit, et ce visuel qui est celui plutôt de l'année écoulée. Et la carte qui s'est mise avec, c'est celle d'un changement positif dans une relation déjà existante. Et de nouveau, on me dit, il y a plein de fleurs. Voilà. Vous allez pouvoir respirer à nouveau le parfum des fleurs à deux. Ok, choix numéro 3, on va encore prendre quelques cartes dans les anges de l'amour. Pour le côté émotionnel, exprimez votre amour. Ouais. Osez écouter l'autre et osez exprimer qui vous réalisez que vous devenez. Même si ça vous fait peur, même si vous avez la sensation que ça pourrait jouer en votre défaveur, arrêtez de chercher à vous protéger. Celle-ci aussi. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il y a vraiment de nouveau hein, ce côté... arrêtez de faire les choses en force. C'est vraiment ce mot travail qui vient. Travail sur vous, travail dans la vie. Arrêtez de vouloir toujours faire les choses en force. On apprend beaucoup mieux dans le jeu. On se nourrit dans le rire. Et on s'épanouit dans la joie. J'aime beaucoup. Ouais. Il y a vraiment une dimension libération tête. C'est magnifique. Ok. Je reprends le bébé. Alors, juste pour vous qui êtes très sur ce qu'il faut faire. Okay. Un petit tour du domaine professionnel, vite fait, bien fait. Pour les aider à lâcher, j'entends. Ok. Il y a beaucoup de choses qui vont au niveau professionnel, hein, qui vont se débloquer, qui vont s'expanser, qui vont s'améliorer, justement parce que vous allez, grâce à la lumière de votre cœur, voir des angles différents, des angles qui étaient bouchés parce que trop de rigidité et trop vouloir faire les choses dans les cadres. Or, cette année, vous allez
en respirant, comprendre comment débloquer les choses. Encore une à la coupe. C'est une renaissance complète aussi. Dessous. D'accord. Une renaissance complète et vraiment le fait d'être plus enfantin, espiègle, plus léger et moins rigide, va vous permettre en fait de gros succès. Ne laissez pas votre tête vous diriger cette année, vraiment. Magnifique. Dernier conseil dans les anges. Lesquels? Voilà. D'accord. L'archange Michael. Alors, choix numéro 3. Dernier conseil. Qu'est-ce que... Oups. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Il y a vraiment cette... Et vous parlez de respirer, de faire des pauses, d'être plus léger. Ça va vraiment être une des clés de votre lumière, de votre bien-être, de votre libération, à tous les niveaux. Que cette tête devienne un outil et un allié au lieu d'avoir été votre frein sur ces dernières années. Voilà. Ben, choix numéro 3, je vous souhaite une magnifique année. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez apprécié ce tirage. Si ça ne vous a pas parlé, vous pouvez en voir un autre ou passer à autre chose. Hein. Il n'y a aucune vérité. Et puis, bah, pour tous les tirages maintenant, pour les 3 choix, on va aller voir les réponses angéliques. Bien évidemment. Ok, donc on va en faire 3 aussi. Alors, vous connaissez le principe. Posez une question, ou jusqu'à 3 questions. À vous de choisir après la carte que vous voulez. Ou bien si chacune des cartes correspond à une de vos questions, mettez en pause si vous le souhaitez. Je tire? Ok. Alors, numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Les anges, mes guides, m'envoient un message. Je vous remercie de tout ce que vous partagez, vos vibrations à travers cette communauté qui est en train de grandir sur cette chaîne. Ils sont vraiment reconnaissants de ces liens de lumière que nous tissons les uns avec les autres. Voilà. J'adore. Alors, on en était où? Choix numéro 1. Tadam! On aime. Ça se passe d'autres commentaires. Choix numéro 2. La foi. Ça éclaire votre cœur. Ça laisse votre cœur diriger. Choix numéro 3. Tadam! Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force de reconnaître ses propres forces et celles des autres. Et pour certains, cette carte vous annonce une fusion avec un être aimé. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais encore tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'on s'entendra régulièrement. Et n'hésitez pas à vous célébrer. Voilà. C'est ce que je veux. Célébrer vos victoires et vous célébrez vous. Vous êtes des êtres formidables. Et je vous fais de gros bisous et j'espère vous revoir très vite. Bonne année les amis. Bye.